بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين الرسول المؤيد والنبي الممجد المصطفى الأمجد الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم. Chers fidèles, chers croyants, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes à Médine, le 15e jour du mois béni de Ramadan, l'an 3 de l'Hégire. Un homme connu pour son courage et sa dextérité tient dans ses mains ce qui semble être un nouveau-né. Cet homme courageux se rend alors auprès de ce qui semble être son frère et son cousin et son beau-père, le saint prophète Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme courageux se rend auprès du saint prophète en présentant ce nouveau-né et en disant « Ô mon maître, ô mon frère, voici un nouveau-né, voici une naissance qui a eu lieu dans ma demeure. » Le saint prophète prit alors ce nouveau-né dans ses bras, fixa du regard le premier imam, l'émir des croyants, ainsi que son épouse Az-Zahra. Après leur avoir fait part de ses félicitations, le saint prophète demande à la dame Az-Zahra, ô ma fille, ô ma chère fille bien-aimée, comment prénommes-tu ton fils? Comment as-tu prénommé ton fils? Az-Zahra fixa alors son mari, son époux du regard et lui a dit, ô Ali, comment veux-tu qu'en ta présence, comment veux-tu que, alors que tu es présent parmi nous, comment veux-tu qu'en ta présence, j'ai l'audace de te devancer et j'ai l'audace de prénommer mon fils alors que tu es présent parmi nous? L'imam Ali, quant à lui, fixe du regard le saint prophète et lui dit, ô mon frère, ô mon cousin et ô mon beau-père, moi également, je voulais prénommer mon fils. Je voulais attribuer un nom à mon fils. Mais je me suis alors posé la question, comment veux-tu que je te devance? Comment veux-tu que j'ai l'audace de prénommer mon fils lorsque toi, le rahmatul lil alamin, tu es présent parmi nous? C'est alors que le saint prophète regarda son gendre ainsi que sa fille bien-aimée et leur dit à son tour, ô Ali, ô ma fille Az-Zahra, moi aussi je voulais bien prénommer mon petit-fils, je voulais bien attribuer un nom à mon petit-fils, mais quant à moi je me suis mis à réfléchir et je me suis mis à penser, comment puis-je avoir l'audace, comment puis-je daigner de donner un nom à ce petit-fils lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est présent parmi nous? Après avoir entendu tout cela, Jibril Amin, l'ange Jibril descendit sur terre et révéla les paroles suivantes au saint prophète en disant, Ya Rasulallah, inna Allah yaqra'uka salam. Allah subhanahu wa ta'ala
t'envoie ses meilleures salutations au prophète et t'envoie ses félicitations, t'adresse ses meilleures félicitations à l'occasion de la naissance bénie de ton petit-fils. Ô saint prophète, sache que de la même façon que Moussa alayhi salam avait un vizir, Moussa alayhi salam avait un successeur du nom de Haroun, de la même façon que Haroun fut pour Moussa, de cette même façon Ali ibn Abi Talib est pour toi. Ô saint prophète, de la même façon que Haroun fut pour Moussa, Ali il est également pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala avait accordé 2 fils à Haroun du nom de Shabbar et de Shabbir. De cette même façon, sache que Allah subhanahu wa ta'ala accordera 2 fils à ton vizir et à ton successeur Ali, dont le premier fils que tu vois actuellement, le premier fils que tu es en train de porter dans tes bras actuellement. Le saint prophète répondit alors: ô Jibraïl, Shabbar était un nom hébreu, Haroun était un hébreu. Shabbar, le nom en soi était un nom hébreu. Nous sommes des Arabes. Alors qu'en est-il de nous? Jibraïl répondit alors: ô saint prophète, Allah subhanahu wa ta'ala avait déjà programmé cela. De la même façon que Allah a nommé Shabbar le premier fils de Haroun, de cette même façon, Allah a également attribué le premier fils à l'imam Ali, qui sera celui qui continuera ta descendance. Ô saint prophète, il a été décidé par Allah subhanahu wa ta'ala que dorénavant, ton petit-fils qui vient de naître sera prénommé Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Lorsqu'on demande aux linguistiques, lorsqu'on demande aux spécialistes de la langue, que veut dire Hassan? Que signifie Hassan? On nous répondra: Hassan est appelé. On appelle Hassan. Hassan fait référence à une entité. Hassan fait référence à une personne. Hassan fait référence à une chose qui renferme toutes les meilleures choses et toutes les meilleures qualités qui existent dans ce bas monde et dans l'au-delà. Mes chers amis, lorsque vous feuilleterez les pages de l'histoire, lorsque vous tournerez les pages de l'histoire, vous réaliserez, vous vous rendrez compte que dans le monde arabe, aucune personne n'avait jusqu'ici été appelée Hassan. Aucune personne n'avait été jusqu'ici prénommée Hassan. Ceci, notre deuxième imam, fut la première personne au monde qui avait été appelée Hassan par Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez ce que ça veut dire? Cela signifie tout simplement que lorsque moi, lorsque vous, lorsqu'une simple personne ordinaire comme moi, lorsque je veux prénommer mon fils, lorsque je veux attribuer des noms à mes enfants, eh bien je vais d'abord courir dans le monde. Quel est le nom qui est le plus stylé? Quel est le nom qui est le plus en vogue? Quel est le nom qui est le plus crack, comme on dit? Quel est le nom qui est le plus stylé? Lorsque le saint prophète est en train de nous montrer à travers les histoires de sa famille que vous, les gens ordinaires, vous êtes ceux qui copient les noms des autres, lorsque nous sommes ceux qui, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous accorde les noms. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous accorde nos propres noms, et c'est Allah lui-même qui sélectionne nos noms depuis les cieux et depuis les malakoutes. Mais enfin, voyez-vous mes amis, lorsqu'on analyse la vie de cette personnalité si précieuse que l'on appelle l'imam al-Hassan, aussi grande soit cette personnalité, force est de constater que cette même personnalité, parfois il m'arrive que je l'ai réduite dans un coin de la salle. Je l'ai classée dans un coin de l'islam en me disant non. Pour moi, les meilleurs imams, allez savoir pourquoi, les meilleurs imams sont Ali et Hussein. À part cela, je ne connais personne. Lorsque l'islam m'enseigne, lorsque les riwayat, les Ahlul Bayt m'enseignent à travers leurs histoires, n'oublie pas, n'oublie jamais, garde cela dans ton esprit. Awwaluna Muhammad, wa akhiruna Muhammad, wa awsatuna Muhammad, wa kulluna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. J'ai parfois tendance à essayer de mesurer, à essayer de comparer l'imam al-Hassan et l'imam al-Hussein en me disant non,
L'imam al-Hussein a fait plus de choses dans sa vie. L'imam Hussein, soi-disant, est allé à Karbala, tandis que l'imam Hassan n'a rien fait. Vous savez, lorsqu'on analyse les pages de l'histoire, et je voudrais vous emmener vers une conclusion. Et de toute façon, aujourd'hui, c'est le dernier majlis, alors si on arrive à 45 minutes, en principe, ça ne devrait pas faire de problème. Oui ou non? Mais ne vous inquiétez pas, je descends dans 10 minutes, Inch'Allah. Mais à condition que vous restiez avec moi, avec un grand salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Lorsque vous tournerez les pages de l'histoire, vous savez, on entend cela au sein de notre propre communauté. Je ne parle pas d'ici, que personne ne le prenne mal. Nous entendons cela. Hussein a fait plus que Hassan. Notre troisième imam a fait plus que Al-Mujtaba. Vous savez, mes amis, Karbala, mais avant tout cela, j'aimerais clarifier une chose, mes amis. L'imam Hassan est une personnalité. L'imam Hassan est un imam. L'imam Hassan est une personne qui a été l'imam de notre troisième imam également. Hussein ibn Ali n'a pas été l'imam du deuxième imam. L'imam al-Hassan a lui été l'imam de l'imam al-Hussein. Vous savez, lorsque vous tournerez les pages de l'histoire, eh bien vous réaliserez que l'imam al-Hassan avait en tout pour tout 15 enfants. Allah lui avait attribué 15 enfants dans sa vie, dont 8 fils et 7 filles. Parmi les 8 fils, 7 de ces fils sont tombés martyrs dans la tragédie de Karbala. 7 fils tombés en martyrs à Karbala. Moi, je ne pense qu'à Janab Qasim, auquel j'attribue une nuit lors du mois sacré de Muharram. Mais l'histoire m'apprend, n'oublie pas, il n'y avait pas que Janab Qasim, il n'y avait pas qu'un seul représentant de l'imam al-Hassan à Karbala. À Karbala figuraient 7 fils de l'imam al-Hassan alayhi salam. Mais en plus de cela, parmi les 7 filles, 2 des filles de l'imam al-Hassan étaient également présentes à Karbala. Et lors du voyage de Karbala vers Koufa et de Koufa vers Sham, lorsque ces filles, lorsque ces femmes, lorsque ces Ahl Haram étaient posées sur des chameaux, étaient ligotées sur des chameaux et sur des montures, eh bien 2 des filles de l'imam al-Hassan sont tombées en martyrs pendant cette même période, pendant ce même chemin entre Koufa et Sham. Mes amis, avant de dire que l'imam al-Hassan n'a pas fait grand-chose, avant de questionner, avant de remettre en question la contribution de l'imam al-Hassan au sein de l'islam, je me dois de réfléchir un moment, je me dois de me poser un moment et de vérifier et d'analyser l'histoire. Mais lorsqu'on dit que l'imam al-Hassan, que veut dire Hassan? Hassan, c'est quelqu'un qui renferme toutes les bonnes choses de ce bas monde et de l'au-delà. Nous n'attribuons malheureusement que 2 nuits à cette personnalité, le 15 Ramadan et le 7 Safar. N'est-il pas de mon devoir d'en connaître, d'en savoir un peu plus sur ce même imam al-Hassan, mes amis? Ce même imam pour lequel nous appelons Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah. C'est ce même imam, mes amis, qui nous servira de shafa'a le jour du Qiyamah. Parmi toutes ces choses, et je ne prendrai qu'une seule leçon et je termine sur ça. Parmi toutes les leçons que notre deuxième imam nous apprend, figure une leçon que nous arrivons à tirer, qui nous est tous concernés, surtout pendant le mois béni de Ramadan. Vous savez c'est quoi? Lorsque j'ai très très faim, lorsque mon ventre gargouille, lorsque je suis affamé, il y a une chose qui me ronge beaucoup. C'est un virus qui s'appelle la colère. Cette même colère, mes amis, parfois, je n'arrive pas à garder le contrôle de cette même colère. Parfois, il m'arrive de déraper à quelques endroits. Allah subhanahu wa ta'ala me dit dans le Saint Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, chapitre 2, verset 183. Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, nous vous avons prescrit le jeûne de la même façon que nous l'avions prescrit pour les gens avant vous. Attendez, je vais faire un petit rewind. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas Ya ayyuhan nas. Allah ne dit pas Ya ayyuhal muslimun. Non, Allah dit Ya ayyuhal ladhina amanu. Ô vous qui avez la iman auprès de vous. Ô vous qui avez cru. Pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? Parce que notre saint prophète Muhammadin al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, notre saint prophète nous dit
Attention à la colère. Pourquoi? Parce que la colère abîme la foi. La colère abîme le iman de la même façon que le vinaigre abîme le miel. Alors que moi, je suis en train de jeûner. Je suis en train de me considérer comme étant Ya ayyuhalladhina amanu, quelqu'un qui a le iman, quelqu'un qui a le trésor de la foi. Attention à la colère, cher ami, car une seule étincelle est suffisante pour griller tout ce que tu as fait pendant le mois de Ramadan. Voyons ce soir, quelle est cette colère? Qu'est-ce que la colère? Et pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala me l'a donnée? Et finalement, comment prévenir cette colère? Comment prévenir cet excès de colère? Vous savez, lorsqu'on ouvre le livre 40 hadiths de Ayatollah Ruhollah Khomeini, qu'Allah lui accorde une grande place au paradis, Ayatollah Khomeini dit dans son livre, écrit dans son livre, vous savez, la colère, eh bien c'est quelque chose qui avait été attribué par Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah te donne n'est pas futile. Tout ce que Allah te donne n'est pas en vain. Il y a un hikmah, il y a une sagesse derrière. Attention, c'est Allah qui te l'a donné. Ben alors, où est-ce que cette colère, à quoi elle nous sert? Ayatollah Khomeini nous dit deux choses, deux endroits dans lesquels cette colère va te servir. Premièrement, pour sauver ta vie. Pourquoi? Parce que autrefois, l'imam Khomeini dit que autrefois, lorsque l'homme vivait encore dans la nature, il n'avait pas encore des appartements, ni des villas, ni rien du tout. Autrefois, lorsqu'il habitait dans la jungle, dans la nature, eh bien, il n'était pas seul, il vivait avec d'autres créatures. C'est alors que cet homme, l'individu, se servait de cette même colère pour sauver sa propre vie. Puis Ayatollah Khomeini continue en disant, mais aujourd'hui, chacun est dans son propre appartement, chacun est dans son propre univers, chacun a sa propre villa. Ayatollah Khomeini répondra, oui, à l'époque, il y avait un danger par rapport à la vie. Aujourd'hui, il y a un danger par rapport au iman des gens. Aujourd'hui, il y a un danger par rapport à la foi, à la culture. Aujourd'hui, il y a un danger sur le iman des gens. Je ne vous dis pas que demain, lorsque quelqu'un vous pose des questions sur votre religion, eh bien, il faut... Non, retrousser ses manches, non pas du tout. L'imam Khomeini dit, cette colère, eh bien, elle vous sert. Lorsque vous avez cet instinct de protéger, de défendre votre religion, de débattre, eh bien, cela, elle vous provient, cette énergie que vous avez, elle vous provient de l'esprit, de la force de la colère. Première des choses. Deuxième des choses, et je passe rapidement là-dessus, l'imam Khomeini dit, cette même colère, elle vous servira à maintenir l'ordre social, que ce soit dans une communauté, que ce soit au sein de notre propre famille. Lorsque les enfants, par exemple, feront des bêtises, eh bien, je me servirai de cette colère, de la force de cette colère, pour maintenir l'ordre social dans la maison. Avançons rapidement. L'imam Khomeini dit alors en conclusion qu'en fin de compte, ce n'est pas la colère qui est mauvaise. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné cette colère, tu dois t'en servir. Mais attention, ce n'est pas la colère qui est mauvaise, c'est l'excès de colère qui est mauvaise. Puis les savants nous donnent l'exemple d'une voiture. Cette même voiture, lorsque tu mettras de l'essence dedans, eh bien, cette voiture avancera. Mais une seule étincelle suffit que tu mettes sur cette essence pour mettre le feu à toute la voiture. Les savants nous disent, eh bien, sache, mon cher ami, que la colère, c'est la même chose. La colère te permettra d'avancer dans ta vie. Mais attention, une étincelle est suffisante pour griller tout ton iman, pour rendre en bouillie toute ta foi et tout ce que tu avais fait dans le passé. Maintenant, comment prévenir cette colère? Les savants nous donnent 5 choses. Je vais passer rapidement tout ce que je peux avoir dans mon timing et nous conclurons là-dessus, Inch'Allah. Les savants nous disent 5 choses à faire pour prévenir la colère. C'est ce même imam Hassan auprès duquel Marwan ibn al-Hakam est venu. Marwan va voir l'imam al-Hassan. Ton père Ali était ainsi. Ta mère Zahra était ainsi. Ton frère est ainsi. Ta famille est ainsi. Insulte, sur insulte, sur insulte. Si c'était moi à la place de l'imam al-Hassan, qu'est-ce que j'aurais fait? L'imam al-Hassan le regarde, ne lui dit rien du tout. À un autre endroit, on entend que l'imam Hassan, un Shami, un homme de Damas, lui fait la même chose. L'imam Hassan, la première chose qu'il lui fait, il lui regarde et lui dit, tu sembles un étranger ici, mon cher ami.
As-tu besoin de vêtements? As-tu besoin de nourriture? As-tu besoin de quelque chose pour que je puisse? Comment puis-je t'aider dans ta vie? Mes chers amis, nous nous sommes aujourd'hui rassemblés autour d'un seul nom, Hassan ibn Ali. Mais les qualités de l'imam al-Hassan, est-ce que je les ai en moi? Je ne sais pas. À chacun de répondre. 5 choses à faire pour prévenir sa colère. Première des choses, accepter sa maladie. Accepter que je suis vraiment colérique. Mes amis, aujourd'hui, à Dieu ne plaise, si quelqu'un a un cancer, vous allez lui dire, mais va te faire soigner. Il va vous dire, non, je n'ai rien du tout. Est-ce que cette personne, elle pourra se soigner, mes amis? Non. Il faudra d'abord reconnaître que je suis vraiment malade pour que je puisse me faire soigner. Puis les savants disent, deuxième chose, aie l'habitude de faire un muhasaba. Lorsque tu dors la nuit, avant de te coucher, pose-toi la question, où est-ce que je me suis énervé inutilement? Troisième des choses, lorsqu'il t'arrive de t'énerver, change d'environnement. Tu es assis? L'islam, vous comprenez maintenant pourquoi l'islam dit, lorsque tu es debout et lorsque tu es en colère, assieds-toi. Lorsque tu es assis, tu es en colère, couche-toi. Lorsque tu es couché, tu es en colère, prends une douche. Lorsque tu es encore en colère, bois un verre d'eau. Tu es encore en colère, mange du chocolat. Pas pendant le mois de Ramadan. Tu es encore en colère. Eh bien, lorsque tu es assis dans une assemblée, lorsque tu es assis auprès des amis qui te rongent les nerfs et que tu es énervé, l'islam me dit, lève-toi de là, pars, c'est tout. Change d'environnement afin de prévenir cette colère qui monte en toi. Dernière des choses que vous allez adorer. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler de Starbucks? On a déjà entendu parler de Starbucks, oui ou non? Oui ou non? Très bien. Je ne descendrai pas tant que vous ne me répondrez pas. Eh bien, on a un jour interrogé le PDG de Starbucks. On lui a dit, comment est-ce que vous faites ce grand succès international que vous avez aujourd'hui? Comment est-ce que vous faites? Aujourd'hui, vous êtes connu de par le monde. Je ne sais pas s'il y en a ici. Mais comment est-ce que vous faites? Le PDG répondit alors, essayons de voir, mes amis. Où que vous ayez quelque chose que vous puissiez implémenter, appliquer dans votre vie, prenez. Le PDG dit alors, on apprend à tout notre staff, à tous ceux qui travaillent chez nous, on leur dit, impliquez en vous la méthode Latte. C'est quoi la méthode Latte? C'est un majma, c'est une assemblée anglophone, vous arriverez à comprendre plus vite. La méthode Latte, qu'est-ce que la méthode Latte? Premièrement, lorsqu'un client vient te voir, ils apprennent ça à leur staff, et c'est dans un livre. Lorsqu'un client vient te voir, lorsqu'il vient faire une réclamation, même si tu sais que cette personne, ce client est dans l'erreur, même si tu sais que c'est toi qui as raison, la première des choses à faire, listen, écoute d'abord ce qu'il a à dire. Elle, listen. A, acknowledge. Reconnais. Même si tu as raison, même si cette personne a tort, reconnais d'abord. Dis-lui, oui, très bien, tu es mon 13e imam. C'est toi le meilleur. Lorsqu'on te fait une plainte, lorsqu'on te vient avec une réclamation, acknowledge. Dis, qu'il dise ce qu'il veut. Écoute tout ce qu'il a à dire. Le premier était, take action. Mais avant ça, thank him. Remercie-le d'abord. Merci pour tout ce que vous m'avez dit. Merci pour votre retour. Merci pour votre commentaire. Quatrième des choses, take action. Quelqu'un vous a demandé un deuxième croissant. Il a déjà avalé le premier croissant, comme hier. Vous demande un deuxième croissant en disant « je n'ai rien eu ». Donnez-lui un deuxième croissant. Mais attention, ne videz pas le magasin aussi. Donnez-lui. Take action. Prenez ce qu'il demande, donnez-le lui d'abord. Et lorsque tout est terminé, lorsqu'il a fini d'avaler son café, lorsque sa colère descend un tout petit peu, enfin, le « E » qui fait référence à « explain ». Mes amis, dans ma vie à moi, lorsque quelqu'un vient vers moi en s'énervant, quelle est ma première réaction face à lui? Je conclus, et tout est dit dedans, mes amis. Je conclus avec une belle parole de Ayatollah al-Udama, Sayyid Ali Khamenei. Puisse Allah le garder et lui accorder une longue vie. Ayatollah Khamenei dit, attention, énervez-vous où vous voulez.
Énervez-vous où vous voulez. Énervez-vous au travail. Énervez-vous à votre job. Énervez-vous ailleurs. Énervez-vous en dehors de la maison. Attention, une fois que vous êtes entré dans la maison, la colère, elle doit rester dehors. Ce que les autres vous ont fait dehors, votre épouse n'a rien fait pour mériter votre colère. Votre époux n'a rien fait pour mériter votre colère. Attention, lorsque vous entrez dans la maison, lorsque vous rentrez chez vous, eh bien prenez garde à ne pas faire entrer cette colère avec vous. Car si cette colère rentre en vous, l'imam Ali dit attention à cette colère, attention à cet excès de colère, car son début est une folie et sa fin est un regret. هذا والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما